cette année les 15 ans d'existence de l'ensemble. Et c'est né avant tout de la rencontre de musiciens. Donc Béatrice Martin, claveciniste, et François Poli, violoncelliste, pour se retrouver, pour échanger musicalement sur cette musique baroque. La partager avec des gens qu'on estime autant musicalement que humainement, et ça c'est très important parce que je pense qu'après le public le ressent. La direction en fait artistique pouvait être collégiale et surtout elle n'était pas spécialement faite de la baguette, mais plutôt avec mon archet, avec le violon, donc en s'exprimant directement de musicien à musicien. Le clavecin en musique baroque est au centre de notre travail puisque c'est lui qui va réaliser la basse continue qui est si importante dans cette musique baroque. Donc je dirais que le clavecin est l'instrument principal. Oui, le rôle du clavecin dans un ensemble de musique ancienne est très important. Puis effectivement, cette partie de continuo, de réaliser la basse continue, c'est un travail extrêmement intéressant. On porte l'ensemble rythmiquement, harmoniquement. De l'innocence des repas, les satires à qui s'effondrent, détestent l'horreur des combats. Pour les amours, le vin est d'un grand secours, mais surtout pour les amours, le vin est d'un grand secours. Donc le cœur de notre répertoire va se situer autour entre 6 et 12 musiciens. Et ce qui est très important, c'est que cette ossature, après, c'est très facile d'y greffer un nombre de musiciens considérable. Et il y en a qui nous suivent depuis l'an 2000. Et puis des chanteurs aussi, bien sûr, qui partagent notre travail et notre quotidien et qui adorent venir évidemment s'exprimer au sein des Folies parce que justement, il n'y a pas ce chef qui va imposer, mais c'est plutôt, encore une fois, un dialogue entre le violon, entre la basse continue et les chanteurs. Que ce soit un partage avec les musiciens, avec le public, l'authenticité, vraiment un esprit de recherche, de vérifier nos sources et puis de proposer vraiment quelque chose d'authentique avec un son propre aux Folies françaises. Et l'audace pour le choix des programmes, justement, s'ouvrir sur la musique contemporaine. La musique baroque le permet, c'est un esprit de liberté qui a traversé le XVIIIe siècle, et cet esprit de liberté, j'ai bien envie de le retrouver au XXIe siècle et de le proposer au public. Ça, c'était très important pour moi dès le départ de ne pas être enfermé dans la case musique française parce que l'ensemble s'appelait les Folies françaises. Je voulais pouvoir être large, pouvoir jouer du Bach, du Vivaldi, du Mozart. Les plus grosses productions se sont faites à 40 musiciens lors de la reconstitution des 24 violons du roi. C'est-à-dire la transmission du savoir qu'on peut acquérir de par nos études, mais aussi sur la scène, notre expérience de scène, comment la transmettre à nos étudiants. Au fond de moi, c'était quelque chose de très important. Orléans est vraiment lié aux Folies françaises, puisque dès notre création en l'an 2000, nous avons eu la chance d'être invités par le Festival de musique ancienne. Depuis l'an 2000, nos plus grandes productions sont entendues dans ce théâtre, dans cette scène nationale. C'est vrai que ce qui me caractérise et que me disent souvent les musiciens, c'est mon enthousiasme, ma passion pour cette musique et pour la musique en général et pour surtout le partage.
cette passion qui m'anime avec cette expérience. Effectivement, cette fraîcheur, cet enthousiasme avec cette expérience nous permet de proposer des concerts ici au Théâtre d'Orléans, mais également à la France entière avec toujours autant de passion et d'envie.